Bonjour à tous. Salut. Eh ben, on est de retour. Ouais. Après ces 2 semaines où on est n'était content. pas là, on était au ski. On a est perdu content. toutes nos couleurs, hein, ça y est, c'est. Mais on est content. Mais on est content d'être de retour. Ouais. Et j'ai des épis. Ouais, ça ne change pas par contre. Lagrange égale épis. Ouais, enfin pas que Lagrange, je pense, mais bon. Ouais. On divague. Alors, au programme ce week-end, on finit notre meuble salle de bain. Oui. On finit de peindre la salle de bain, donc la salle de bain devrait normalement à la fin du week-end avoir un aspect quasiment terminé. Hein. On espère. No pressure. Et on continue un peu de peinture. Et voilà. C'est déjà bien. C'est déjà bien puisqu'il Et on a les est pas très voisins tôt. à manger ce soir. Et ouais, fait Donc raclette il faut party. qu'on nettoie. Il faut qu'on range parce Ce que là soir, c'est c'est raclette party. Ramène le jambon de pays. Ce soir, Ouais, c'est bah, là, raclette party. ça non plus, ça n'a pas changé. Voilà. Beaucoup trop long comme intro, encore une fois. Mais c'est parti pour le générique. Et à très vite. Bon, la première étape, là on en est à notre dernière couche de peinture et donc Anthony fait le... C'est pas grave. Ah ouais. Anthony fait les petits joints au silicone, c'est ça? Non. Ah, Acrylique. acrylique, ouais. Voilà, et moi je vais m'attaquer à la deuxième couche de peinture. Pendant que lui avance sur le meuble. Termine. Ouais, termine le meuble. Pour enlever le coach. Coach. Alors c'est peut-être pas parfait, mais franchement, Faut dire que le scotch était pas très bien mis. ouais, c'est pense que surtout c'est du pas scotch du tout de lié à la merde. La peinture. prochaine fois, on prendra du Tesa et il n'y aura pas de problème. Oui, mais parce que là... Il va falloir refaire l'acrylique en haut, Ouais. mais c'est pas très grave. C'est beau, frérot, c'est pas grave ça là-haut. Petit acrylique. Là, je viens de découper le bord gauche du meuble de salle de bain. D'abord en hauteur et puis après je le découperai en largeur. Là, je vais m'occuper du bord droit. Donc bien évidemment, il faut que je fasse la même hauteur des deux côtés. Donc je me sers de mon nouveau guide qui me sert à placer ici. Clac, je viens placer ici. On va faire comme ça. Je viens placer ma planche ici. Je viens positionner ce qu'il faut couper ici. Et ensuite, je pousse. Ok, c'est un guide que j'ai vu sur la page YouTube de Samuel Mamias. Et franchement, un guide de coupe à onglet, ça s'appelle. Voilà. Bon, j'essaye de vous faire une petite vidéo sur la deuxième coupe. J'ai mes deux jambages et j'ai ma première étagère tout en bas. L'objectif, c'est de faire ça. Tac. Donc les deux jambages ici et ici. Première étagère, c'est celle qui est ici. En dessous, je me laisse un petit vide qu'on va venir combler avec un petit morceau de bois. Et après, les deux étagères qui viennent par-dessus. Donc une entre les jambages. Et le plateau qui vient par-dessus. Le plateau, il dépassera de 2 cm là à droite pour que ça fasse un peu plus joli et qu'au cas où ma jointure entre les deux soit pas parfaite, que ça se voit pas par-dessus. Voilà. Et ça donnera à peu près ça.
Alors, pendant qu'Anthony avance sur le meuble, moi j'ai fait mes petits tests. On a reçu notre commande Rubio. Donc pour ceux qui connaissent pas, en fait c'est un type de vernis. Donc la particularité c'est que c'est monocouche. Et ouais, c'est de l'huile si tu veux. Et en fait c'est surtout ça s'adapte vraiment au bois et on voit, enfin ça fait pas vernis, ça fait pas brillant. Nous c'est ce qu'on voulait. Et sauf que Rubio ils sont spécialistes et ils font plein de coloris différents. Et évidemment les coloris ne réagissent pas de la même manière en fonction du bois, donc on en a pris plusieurs pour tester. Déjà, alors sachez que c'est très ressemblant par rapport à ce qu'ils présentent sur le site, donc on peut vraiment se fier au site. Donc là on a testé sur du chêne, celui-là, donc le Smoke 5%. Donc ça c'est celui qu'on va mettre sur notre escalier. Et vraiment, ça fait juste ressortir les veines du bois, mais on est hyper content parce que ça fait pas cet aspect vernis brillant. Merci Anthony pour le bruit. Là on a testé du blanc, du white sur le chêne, donc c'est assez bien, ça éclaircit un tout petit peu, on voit bien la différence entre les deux, mais du coup on préfère celui-là. Et alors on a fait des tests aussi, donc on a commandé des tout petits échantillons, ça coûte 5 € je crois par échantillon. Même pas? Ouais, 4 € et quelques. Et donc on a fait des tests pour vernir nos poutres qui sont en sapin poncé, donc ça faisait vraiment un aspect très très clair qu'on n'aimait pas trop. Donc on a essayé vieux chêne. Donc là vraiment ça fait ressortir toutes les veines, il y a des vrais écarts en fait de couleur, on le voit bien. Et c'est pas parce que j'en ai pas passé là, parce que j'en ai passé 2 fois de partout pour justement insister sur les zones qui n'avaient pas prise. Mais donc voilà, donc ça fait vraiment ressortir les veines. Ça c'est chêne, donc ça ressemble en termes de coloris. Celui-là il est un peu plus foncé, mais par contre celui-là il est un peu plus uniforme. Pour le coup il y a moins d'écart de coloris. Et alors après, là pour le coup on va peut-être pas bien voir si on le voit un petit peu à la lumière. En fait c'est du white, on avait essayé, on s'était dit quitte à carrément avoir des poutres blanches, autant les blanchir quasiment, et donc on avait essayé le white, mais pour le coup ça nous plaît pas, c'est un peu trop clair. Donc pour l'instant on hésite entre ces deux là pour les poutres de la chambre. Et pour l'escalier, on a bien fait de commander en plus grande quantité le Smoke 5% parce que je pense que on va effectivement rester là-dessus et on est bien content parce que effectivement ça fait pas cet aspect vernis brillant qu'on n'aime pas du tout sur le bois, et on va pouvoir garder notre bel escalier en chêne quasiment brut. Voilà, donc hyper content de Rubio, donc ça s'applique à la petite éponge comme ça. Voilà, trop content. Bonjour à tous, dimanche matin, on prend les mêmes et on recommence. On finit le meuble. On a surtout fait un gros rangement de la grange, donc là ça a fait du bien hier soir. On va vous montrer un petit peu, on va faire un petit film, mais franchement ça fait du bien à l'esprit. Comme quoi sur un chantier, je pense que ceux qui ont l'habitude des chantiers nous le diront, sur un chantier il faut pas lésiner sur le ménage et le rangement parce que ça fait du bien à la tête aussi. Donc là on est reparti sur notre meuble salle de bain pour le finir, et on espère vous faire une super vidéo de la salle de bain finalisée avec la petite déco et tout ça ce soir. Avant de partir, c'est notre objectif, mais ça devrait le faire. Sauf si on s'est planté dans les outils de plomberie, le matériel de plomberie qu'on a acheté. Normalement, ça devrait le faire. Vous allez vite voir ça. On verra. Allez. Go. Bon, première étape du traitement du bois. On nettoie le bois. Donc comme vous le savez, comme on vous l'a dit,
On va mettre du Rubio. Donc du Smoke 5%. Sur le chêne, c'est ce qui change le moins l'aspect naturel du bois. Et donc avant, il faut nettoyer le bois. Donc ils vendent quelque chose qui se passe au chiffon. Donc il pour nettoyer le bois. Donc ça sèche hyper rapidement, vous voyez, elle vient de le faire au-dessus. Ça va pas du tout nous gêner pour passer le truc dans peu de temps. Pareil pour le Rubio, ça sèche super vite. On a mélangé le smoke avec l'accélérateur. Ok. Donc ça se fait pas mal, on a utilisé la balance pour faire ça à peu près. Je pense pas que ça soit une science très très exacte. Donc après il faut bien touiller. Ça donne ce mélange. Ok. Quand on le met comme ça sur le bois, ça ne le tâche pas. Pourquoi? Parce qu'une fois que ça a saturé le bois, en fait, ça rentre plus. Donc c'est assez bien pour ça. Franchement, c'est super bien fait. Et après, on viendra appliquer le métallisant par-dessus. Voilà. On vous montre. Alors, on est en train de faire notre étagère centrale. Et là, on a fait des petits, Anthony a fait des petits taquets pour pouvoir la positionner, et on va en découper dans cette petite tige là qu'on avait déjà, et ça nous évite d'en acheter. Et donc voilà, donc on est en train de finir ces petits taquets, et puis du coup elle viendra se positionner au milieu. Et vu que ça y est, on a rubioté notre meuble, il nous restera à rubioter celle-ci et puis à poser vasque, et ce sera fini. Ça y est, on a positionné le petit taquet. Pareil de ce côté. Tac. Donc là, on fait un nettoyage. Ouh là là. Ouh là là. Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive pas à contrôler ce truc. Hop, on fait un nettoyage de la tablette. Ensuite, séchage. On laisse sécher. Ensuite, rubiotage. Et voilà. Là, pendant ce temps, on va pouvoir aller se positionner le meuble. On va prévoir quand même un point d'accroche au mur pour pas que ça bouge. Dernière étape. On met c'est pas un métallisant, mais c'est en gros un truc pour traiter tout ce qui est escalier, je crois. Escalier, c'est pas obligatoire, mais plan de travail. C'est vraiment pour avoir une plus haute résistance encore. Ok. Là pour le coup c'est vraiment un color quoi. Mais là oui c'est vraiment un color. J'ai pas le. Bon, j'ai ça pas le peut-être texte, un petit peu quand on l'applique, mais. Après au séchage ça va. Et ça s'appelle maintenance oil. Voilà. Et ça sent bon. Ouais. Toujours bien remuer. C'est beau. On se retrouve dans la chambre du haut. On a fini de poncer, on a nettoyé les murs. Et Anouk s'est mis à la peinture pour faire tous les bords. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus comment on dit. Mais voilà. On est en train de s'attaquer à la peinture. Là, on avait 3 litres de peinture de sous-couche qui traînait. Et sinon, la semaine prochaine, on reçoit tout le reste de la peinture. Voilà. Donc ça vient de chez Zolpan. On vous montrera tout ça.
Et il faut quand même vous montrer que c'est pas facile. Vous voyez là, au bord des pierres et tout ça, c'est vraiment pas facile. Bon, après, il n'y a pas besoin non plus d'être ultra précis. Enfin, ça reste une chambre, ça reste une résidence secondaire, ça reste un mur en pierre à côté, donc voilà. Mais franchement, elle a vraiment bien bossé parce que c'est nickel. Ça y est, Voilà. c'est la fin de cette vidéo. On a à peu près rempli le planning. Oui. Vous avez vu ou vous allez voir, selon le montage, Ouais. la vie de la salle de bain finie. Pour le coup, ça, on est trop content. Ouais. Franchement, ça y est, c'est vraiment fini, quoi. Enfin, il y a de la déco à Il rajouter, reste, mais... Ah non, il faut brancher le truc. Oui, il faut brancher. Il faut juste brancher le siphon parce qu'il nous manquait un coude. Mais voilà. Mais voilà, et on a commencé la peinture telle que prévue, mais bon, comme Anthony vous a peut-être expliqué, c'est un peu long avec les pierres et les poutres, donc voilà. Donc j'ai dit aussi que c'était très bien. Ah, bah c'est bien. Eh oui. Ouais, je verrai ça au montage. Voilà. Bon, on revient la semaine prochaine et ça va être thème peinture, je pense, hein? Ouais, bah déjà on va chercher la peinture tôt le matin. Ouais, on va la récupérer. À Blois. Chez Zolpan. Et voilà, d'ailleurs, bon, ceux qui sont sur Instagram, allez suivre Flo Tuto. Voilà, peut-être qu'il verra cette vidéo, peut-être qu'il ne la verra pas. Mais c'est un mec qui donne beaucoup d'infos sur la peinture, qui travaille chez Zolpan. C'est toujours plus facile de donner des conseils peinture quand on travaille dans la peinture. Mais non, franchement, très intéressant. Voilà. Flo Tuto, F-L-O-T-U-T-O. On mettra le lien. Facile. Enfin, le petit... Le compte. Voilà. Sur ce, bonne semaine à tout le monde et puis on se retrouve la semaine prochaine pour thématique peinture. Yes.